Rencontre des chefs d'État et de gouvernement à Accra au Ghana. La stratégie de lutte contre le terrorisme au Sahel était au cœur de la réunion de haut niveau. Comment contrecarrer la secte Boko Haram du Nigeria et sécuriser le Nord Mali. Clôture de la session ordinaire, la première au titre de l'année 2014 à l'Assemblée nationale. Le président de cette institution tire un bilan non satisfaisant. Les objectifs poursuivis ne sont pas atteints. Grave accident de circulation entre le Niger et le Nigeria. Plusieurs de nos concitoyens ont perdu la vie. Le ministre de la Santé publique au chevet des victimes. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Le président de la République, chef de l'État, a regagné Niamey cet après-midi en provenance d'Accra au Ghana, où il a pris part à la session extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. À sa descente d'avion, Issoufou Mamadou a été accueilli par le ministre d'État, ministre du Plan, Boubacar Amadou Cissé et plusieurs autres membres du gouvernement, ainsi que le président des institutions de la République. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, avait pris part donc à Accra, au Ghana, aux travaux de la session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, une session consacrée à la situation sécuritaire dans le nord du Nigeria et le nord Mali. Envoyés spéciaux Wazir Ajime Moussa et Sidoukou Abdou. À son arrivée vendredi matin à l'aéroport international d'Accra, le président de la République a été accueilli par une foule de populations et plusieurs personnalités civiles et militaires. Après avoir passé en revue un détachement militaire qui lui rendait les honneurs, le président Issoufou Mamadou s'est directement rendu à la salle de réunion de l'hôtel Movenpick d'Accra où l'attendaient ses homologues des autres pays membres de la CEDEAO. Cette session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a été convoquée par le président ghanéen John Dramani Mahama, président en exercice de la CEDEAO, pour discuter de la situation qui prévaut dans le nord du Mali et dans le nord du Nigeria. Dans son discours d'ouverture de cette session extraordinaire, le président en exercice de la CEDEAO, John Dramani Mahama, a tout d'abord rappelé que l'idée qui a sous-tendu la création de la CEDEAO il y a 39 ans est née de la volonté des États membres de créer un espace sous-régional où les populations divisées par le passé colonial vont se rassembler pour asseoir les bases d'une même vision et d'une même communauté de destin. Cet engagement demeure jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi, a estimé le président Mahama, la question sécuritaire dans le nord du Mali et dans le nord du Nigeria se réglera grâce à l'implication totale des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Quant au président de la commission de la CEDEAO, il a, parlant de la situation au Mali, inviter les groupes armés de respecter scrupuleusement leurs engagements, de déposer les armes dans la dynamique du dialogue inclusif pour la réconciliation du Mali. Évoquant la situation dans le nord du Nigeria, le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouedraogo, a réaffirmé la condamnation par la CEDEAO des actes de terrorisme, notamment l'enlèvement des filles de Chibok, et a exprimé l'entière solidarité de son institution au gouvernement et au peuple nigérien dans cette épreuve. Dans le communiqué final rendu public à la fin de cette conférence, les États membres de la CEDEAO, tout en condamnant les actes de terrorisme qui désolent la sous-région, décident d'unir leurs efforts pour livrer un combat commun contre l'insécurité. La conférence a également félicité les avancées démocratiques en Guinée-Bissau.
En marge de cette session extraordinaire de la CEDEAO, le président de la République Issoufou Mahamadou s'est entretenu avec son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Les questions bilatérales entre nos deux pays étaient au centre de leur entretien. À Niamey, cérémonie solennelle de clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014. Les objectifs assignés à cette session ne sont pas atteints selon les mots du président de cette institution, Hama Amadou Oumjemila Moudachou. Cette cérémonie marque la fin de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014. Une session particulière au regard de certaines incompréhensions qui l'ont caractérisée et donc a empêtré l'atteinte de l'objectif assigné à l'ouverture de cette session. Comment pouvons-nous justifier ce gâchis? Car les Nigériens, dont on ne peut douter ni de la perspicacité ni de la maturité, ont quant à eux certainement compris et les mobiles et les intérêts qui sous-tendaient ces comportements inadmissibles. Ils ont compris, j'en suis presque assuré, que l'enlisement de nos travaux dans les querelles dont les enjeux, à travers le renouvellement du bureau, semblent à première vue sans aucune pertinence, étaient en réalité dictés par des préoccupations de survie politique ou à tout le moins par des calculs politiciens aux antipodes des vrais intérêts de la nation. En effet, d'un côté, la majorité parlementaire se sentait contrainte et condamnée à soutenir au-delà du raisonnable ses alliés en rupture de confiance avec leur groupe et leur parti. Et de l'autre, l'opposition parlementaire, fidèle à la ligne du parti, n'entendait pas, quant à elle, accepter de briser l'unité de ses forces restantes qui l'a préservé jusqu'ici de la dislocation. Le plus important est de retenir que ce fut un mois au cours duquel le spectacle que nous avons offert au monde n'est pas des plus honorables, parce qu'il aura malgré tout gravement contribué à dégrader l'image des représentants de la nation que nous sommes censés être dans ce pays. De cette douloureuse expérience d'un mois, qui s'est révélée préjudiciable en fin de compte aussi bien pour l'image de notre institution que pour l'action gouvernementale, il ressort que nous devons nous interroger sur nos conduites respectives afin de les amender, mais aussi revoir nos textes en vue de les améliorer, de sorte que leur formulation, autant que l'agencement revisé de leurs dispositions, ne soient les causes de ces disputes stériles, néanmoins pernicieuses pour le bon fonctionnement de nos institutions. Réexaminer la Constitution, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la charte des partis politiques ainsi que d'ailleurs le statut de l'opposition, en vue de les réécrire pour rendre leur compréhension plus facile et moins tendancieuse, s'avère pour le législateur un devoir d'une urgente et impérieuse nécessité. Clarifier ces textes tout en précisant le sens de certaines de leurs dispositions permettra aux différents acteurs, à la condition bien entendu qu'ils s'imposent eux-mêmes un minimum de bonne foi, de s'accorder à l'avenir sur une seule et unique interprétation de celle-ci. Aussi, le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, a à cette occasion incité les parlementaires à la paix des esprits et des cœurs pour qu'ils puissent dorénavant pour l'épanouissement des Nigériens. Le Premier ministre chef du gouvernement a quant à lui regagné Niamey il y a quelques instants. Brigitte Raffini était donc à Dosso ce matin où il a procédé à la pose de la première pierre du programme d'investissement des chantiers de Dosso dans le cadre de Dosso Soga et de la fête tournante du 18 décembre. Le Premier ministre a aussi effectué plusieurs visites sur les sites identifiés par le comité d'organisation de la fête tournante. Je vous propose un extrait de l'allocution prononcée par Brigitte Raffini quelques instants avant la pose de la première pierre. Et si Dieu le veut, Dieu le permet,
Je connais ce qu'il y a dans le cœur et dans la tête du président Issoufou. Le Niger, comme le disent ce matin les journaux que j'ai vus, le Niger va changer à grands pas et Dosso avec. Nous voulons à travers Dosso Soga, en particulier, rétablir cette justice. Faire de Dosso une véritable destination et non plus ce village où on est de passage. On vient de Niamey, on est de passage. On vient de l'intérieur de Niamey, on est de passage. Il faut que Dosso soit cette grande ville, une grande ville moderne, où il fait bon vivre. Il faut que Dosso soit une véritable capitale régionale, à l'instar de Niamey, à l'instar des autres villes. Évidemment, Niamey, en plus d'être capitale régionale, elle est capitale nationale. Mais nous voulons que toutes nos capitales régionales aient un standard pour donner du Niger une véritable image de modernité et de développement. Voilà ce que nous voulons faire de Dosso. Et vous l'avez constaté, lorsque le président de la République décide, il a la volonté, il réalise ce qu'il dit. Et je pense que nous sommes en train de réaliser toute cette ambition du président de la République à travers le programme de Renaissance. Voilà. Avec ce geste symbolique, le Premier ministre donne ainsi le coup d'envoi des travaux, le lancement officiel des travaux qui vont changer de fond en comble la ville de Dosso et en même temps le coup d'envoi de Dosso Soga pour faire de la cité des Germakoui une ville où il fait bon vivre, une ville moderne, dynamique, avec toutes les infrastructures sociales, les infrastructures civiles et militaires, d'une valeur dans l'ensemble de 25 milliards de francs CFA. De gros investissements donc en perspective pour accompagner la mutation de la célèbre cité des Germakoui. Voilà. Samedi 31 mai 2014, plus que jamais une pierre blanche, comme on le disait tantôt. Voilà. Voilà. Monsieur le ministre de l'équipement, vous pouvez avancer un peu. Oh, on est à deux. Avec le PM. Voilà. Coup d'envoi de ce chantier. Nous reviendrons sur le film complet de cette visite du Premier ministre, d'ailleurs accompagné par plusieurs membres du gouvernement. Le procureur de la République adjoint a animé un point de presse ce matin pour éclairer l'opinion publique sur les récentes manifestations des étudiants ayant occasionné plusieurs dégâts matériels à Niamey. À ce sujet, Samna Chebo a indiqué que parmi les 72 personnes arrêtées figuraient des non-étudiants. Le parquet a également émis des mandats d'arrêt à l'encontre des 5 co-auteurs des troubles et atteintes à des biens publics et privés à Niamey. L'interview du président de l'Assemblée nationale parut dans un journal local où ce dernier faisait cas d'une tentative d'empoisonnement contre sa personne a été fait cas par le procureur adjoint de la République lors du même point de presse. S'agissant du premier point, c'est-à-dire sur les manifestations du 20 mai, les manifestations étudiantines, il vous souvient qu'il s'agit de manifestations qui ont subitement dégénéré en actes de vandalisme dans la ville de Niamey. Ces manifestations ont occasionné plusieurs blessures sur des citoyens, ainsi que d'importants dégâts matériels, portant aussi bien sur des biens meubles que des biens immeubles privés et publics. Au total, 72 personnes avaient été interpellées. Parmi ces 72 personnes, il y a bien sûr des étudiants et il y a des non-étudiants. Il y a des étudiants qui se disent non-étudiants, il y a des non-étudiants qui se disent étudiants. Tout ça, certainement pour échapper à leurs responsabilités. Donc, au regard de l'ampleur de ces dégâts et des personnes qui ont été interpellées, rien que hier,
la journée d'hier, nous continuons à enregistrer encore des réclamations suite aux dégâts causés souvent sur des véhicules particuliers, des gens qui étaient soit en mission ou qui étaient absents au moment où ces faits ont eu lieu. À la date d'hier, la journée seulement, d'hier, nous avons reçu 3 plaintes. Donc, au regard de ces personnes, interpellées, 72 personnes, également au regard de l'ampleur des dégâts subis, vous comprenez aisément que nous avons choisi la voie de l'instruction, c'est-à-dire nous avons choisi un juge d'instruction pour conduire l'information. Parce que non seulement il faut déterminer sur les 72 personnes qui a fait quoi, comment, mais il faut également déterminer et évaluer les préjudices subis. Parce que nous avons des gens qui ont eu leur véhicule totalement calciné. Nous avons certains qui ont eu leur bâtiment détruit, ou leur installation, leur étalage, leur commerce. Il faut bien que ces gens soient dédommagés. Il faut bien que ces gens, qu'on sache qui est responsable et par voie de conséquence qui va réparer. C'est pourquoi donc par réquisitoire en date du 23 mai 2014, le parquet a ouvert une information judiciaire pour destruction d'édifices publics et dégradation de monuments publics, dégradation de véhicules, participation à un attroupement armé. Ces faits sont prévus et punis par les articles 389, 391, 97, 98 du Code pénal. Et le maximum que la loi prévoit pour la peine d'emprisonnement est de 10 ans et une peine d'amende de 100 000 francs. En fait, les 72 personnes interpellées et déférées au parquet ne sont pas seulement celles qui sont poursuivies dans cette procédure. Il faut parler plutôt de 77 personnes. Parce qu'en réalité, le parquet est allé au-delà des personnes qui ont été déférées parce que le réquisitoire du 28 mai par lequel nous avons saisi le juge d'instruction, nous avons nommément cité des personnes pour lesquelles nous avons requis la délivrance de mandat d'arrêt. Parce qu'au regard de la loi, ces personnes sont entièrement et solidairement responsables des faits qui ont été commis. En réalité, le juge d'instruction reste encore compétent pour aller. Le juge d'instruction reste encore compétent pour aller au-delà des personnes que nous avons indiquées sur notre réquisitoire, parce qu'il reste compétent encore pour tout ce qui concerne les auteurs, co-auteurs et complices. Le dossier a été enregistré sous le numéro 1480 du registre de plainte et 18-2014 du registre d'instruction. Il s'agit donc d'une procédure judiciaire. Donc je tiens à souligner par rapport à ça que les procédures judiciaires ne se règlent pas par voie de communiqué. Elles doivent se régler devant un juge ou en tout cas au prétoire. Ce sont ces points que j'ai tenu à développer avec vous. En réalité, le parquet est allé au-delà de 72 personnes et aujourd'hui, sur le réquisitoire du 28 mai dernier, par lequel nous avons saisi le juge d'instruction, 77 personnes ont été citées. Donc 72 ont été inculpés et pour les 5, nous avons requis que la délivrance d'un mandat d'arrêt en vue d'interpeller ces personnes. Sur le deuxième point, c'est-à-dire que s'agissant de l'interview parue dans le journal Le Courrier numéro 314 du 28 mai 2014, qui a publié un entretien exclusif du président de l'Assemblée nationale. Dans cet entretien, M. Hama Amadou a fait cas d'une tentative d'atteinte à sa personne par voie d'empoisonnement, moyennant une somme de 40 millions et qui serait commanditée par un certain boss, sans autre précision. Donc le président de l'Assemblée nationale déclare détenir en sa possession un certain nombre d'éléments que nous appelons indices, puisque nous sommes encore au stade de l'enquête.
Ces éléments sont lesquels? Il s'agit, selon lui, d'une seringue, d'une poudre jaunâtre, certainement la poudre qui serait destinée à commettre les faits, et surtout d'enregistrement. Donc si ces faits arrivaient à être établis, ces faits sont constitutifs de l'infraction criminelle qu'on appelle empoisonnement. Donc au regard de la gravité de ces faits, ou en tout cas de la gravité de cette déclaration, et en vertu des pouvoirs de poursuite et d'autosaisine du parquet, nous avons instruit aussitôt la police aux fins d'enquête. Et je pense qu'elle est certainement à pied d'œuvre pour déjà prendre en charge les éléments dont dispose M. Hamamadou et pour vérifier tous les faits allégués. Donc les résultats de l'enquête ainsi diligentée et tout ce qui en est issu sera porté à la connaissance de l'opinion au moment opportun. Je vous remercie. Un autre point de presse également animé à Niamey par Sanusi Tambari Jakou qui réagit sur l'interview accordée donc par Hama Amadou dans un journal de la place dans laquelle il avait affirmé qu'il avait été victime d'une tentative d'empoisonnement. Si cela s'avérerait vrai, le président Sanusi Jakou a souligné que cette affaire doit être l'objet d'une enquête pour dégager les responsabilités. Sanusi Tambari Jakou. De la même manière que notre compatriote Hamamadou a failli, dit-il, être empoisonné par ses boys, ses cuisiniers, ses jardiniers, ses personnels. Mais de cette même façon qu'on les a approchés, si on les a approchés, on peut approcher ceux de tout le monde. Donc c'est très inquiétant. Si c'est vrai, ce que Hama a dit, c'est extrêmement grave. Maintenant ça, puisque c'est dit, puisque c'est sorti de la bouche de Hama, que ça soit vrai ou faux, ça là, ça doit aller directement en justice. Ça là, ça doit aller directement en justice. Mais pourquoi Hama, et je n'ai pas de leçon à lui donner, pourquoi, comme il dit là, je dis haut et fort que nous avons tous les éléments qui prouvent qu'il en est ainsi. Puisqu'il a tous les éléments qui prouvent qu'il en est ainsi, mais nous sommes tous solidaires de lui, qu'il aille à la justice, mon Dieu. Qu'il aille à la justice. Et qu'il produise ses témoins. Et que ces témoins fassent leur témoignage, qu'ils donnent les preuves et qu'ils montrent tous les éléments, qu'ils montrent tous les effets qu'on leur a remis pour pouvoir réaliser cet assassinat. Mais une telle chose, on ne la dit pas comme ça et puis on passe. C'est très dangereux. Que ce soit l'accusateur Hama, que ce soit les accusés éventuels, que ce soit les procureurs, mais en tout cas quelqu'un doit porter plainte. Je ne défends pas Hama, je ne l'attaque pas, je ne défends personne et je n'attaque personne, mais il y a un fait qui est là. S'il y a ça, quelqu'un chez lui, il constate ou il apprend que du personnel domestique de chez lui a été tenté par des gens qui sont venus proposer 40 millions pour réaliser une basse besogne telle que celle-là, il ne doit pas laisser ça par devers lui. Il doit porter ça au niveau de toute la société, comme il l'a fait dans le journal, mais porter ça au niveau de la justice. Lors de ce même point de presse animé par Sanusi Tambari Jakou, président du PNA Al-Ouma, sur la situation sociopolitique de notre pays, il s'est également exprimé sur le discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale clôturant la session de cette institution, une intervention que Sanusi Tambari Jakou juge modérée. Ce matin, dans son discours, et c'est là que je vais commencer, le président de l'Assemblée nationale a émis des propos que je considère comme étant modérés. J'ai senti dans son discours de clôture de ce matin une certaine volonté de faire récipiscence
une certaine volonté d'éteindre le feu, de faire baisser les tensions et d'arriver à une gestion consensuelle de ce pays et même de l'Assemblée nationale. J'ai dit tiens, notre ami Hama est en train de changer à la fin de la session. C'est une bonne chose. Si seulement il avait adopté cette attitude depuis le début de la session qui s'est terminée aujourd'hui, peut-être que cette session se serait terminée avec beaucoup plus de profit pour l'Assemblée nationale et pour le pays, avec beaucoup plus de travail concret d'analyse et d'adoption des textes, et avec beaucoup moins d'agitation et de tension au sein de l'Assemblée nationale elle-même et par ricochet au sein de tout le pays. Malgré quelques pics à droite, à gauche, adressés d'une façon, disons, indirecte à telle ou telle personne, malgré cela, le président de l'Assemblée nationale a quand même prêché le calme, la baisse de la tension, et je ne dirais pas une certaine réconciliation au sein de la classe politique, mais en tout cas une certaine pause dans la guerre et la violence, la guerre verbale, la guerre politique évidemment. Alors, je l'en ai félicité et je m'en suis félicité aussi, et je me suis dit pourvu que ça dure et pourvu que ça se poursuive dans la même lancée, dans la même direction, et comme cela certainement on arrivera au bout du tunnel dans lequel l'Assemblée nationale présidée par Hama Amadou a plongé le pays, parce que tout ce qui est arrivé pendant ces 45 derniers jours au niveau de l'Assemblée nationale et dans ce pays trouve sa source dans l'Assemblée nationale et par conséquent au niveau des députés, des comportements des députés. Les plus fautifs de toutes les couches sociales de ce pays, ce sont les députés et non pas quelques personnes d'autres. À Ottawa, le ministre de la Santé publique Manoua Gallé a procédé hier à l'inauguration du centre de santé intégré type 2 de Koni. C'était en présence de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne, pays qui a financé ce CSI à travers l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement. Mohamed El Mokhtar et Azir Abiou. C'est l'ONG Mouvement pour la paix MPDL qui a exécuté les travaux du CSI de Koni type 2 pour un coût global de plus de 176 millions de francs CFA. Plus de 73% de ces montants est supporté par la coopération espagnole AECID. Le reste représente la contribution de l'État et de la commune de Koni, dont le maire a exprimé sa profonde gratitude à l'ONG MPDL et son partenaire espagnol. Pour le gouverneur de la région d'Ottawa, la réalisation de cette importante infrastructure cadre bien avec les préoccupations des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui font de l'amélioration de la santé de nos populations l'une de leurs priorités.